J'ai retenu ceci. Écoute bien, ça rime et ça mord. La langue est un brasier, un filtre qui dévore. Elle absout et te condamne selon l'intention du regard, sans privilège accordé, sans le moindre égard. On s'incruste dans les consciences avec une obstination. On croit lancer une syllabe, on déclenche parfois une abnégation. Car certaines phrases survivent bien après leur prononciation. J'ai retenu que médire est une ivresse sans noblesse, une jubilation stérile qui maquille sa propre détresse. Elle engraisse l'ego mais atrophie la délicatesse et transforme les vivants en simples objets d'exégèse. On dissèque les autres comme des anatomistes de pacotille. On érige ses sentences en improbable évangile. Puis l'on s'étonne que le cœur devienne difficile. J'ai retenu surtout, et c'est là que tout vacille, que voir le mal n'a rien d'un mérite subtil. Le reproduire en revanche relève d'un arbitrage intime. Entre l'œil qui observe et la bouche qui décline, existe une frontière invisible, presque sacrée, où la conscience décide encore de respirer. J'ai retenu cette voix, discrète mais souveraine, qui ne prêche jamais là où tant de vérités s'enchaînent. Le beau, le vrai, le bien ne sont pas trois royaumes. Ils respirent du même souffle, ils procèdent de la même paume. Et la parole juste possède cette étrange prérogative. Réparer ce que la brutalité croyait irréversible. Dire du bien n'est pas une fuite vers un optimisme crédule. C'est pratiquer l'orfèvrerie dans un monde qui gesticule. C'est d'extraire de l'ordinaire une parcelle d'infini, voir l'étincelle avant que la cendre ne l'ensevelisse sous l'oubli. C'est une alchimie patiente, presque monastique, qui transmue le plomb des jugements en lumière cathartique, qui remplace le sarcasme par une mansuétude lucide, effet d'une blessure, une cicatrice limpide, une discipline invisible que personne ne vient applaudir, une ascèse des paroles, une rigueur du verbe, où chaque syllabe devient responsable de l'univers qu'elle engendre. Ni miel mensonger, ni venin confortable, seulement cette probité fragile qui rend l'être fréquentable. J'ai retenu que le mal ne possède ni visage ni royaume. Il emprunte simplement nos lèvres lorsqu'elles renoncent à leur rôle. Il ne subsiste que parce qu'on lui offre une tribune et s'effondre dès qu'un silence refuse de nourrir son vacarme. Alors voilà ce que je retiens, sans détour, sans armure, que se taire est parfois la plus éloquente des écritures, et que parler en bien n'est ni faiblesse ni candeur. C'est une forme de courage qui ne cherche pas les clameurs. Car les mots sont des semences que le temps rend souveraines. Ils germent dans les absents autant que dans les veines. Ils traversent les générations sans jamais demander la permission. Et quand nos expirodiens finiront par se taire, il ne restera ni les victoires, ni les colères, seulement l'empreinte invisible laissée dans les mémoires, les blessures que l'on aura ouvertes, ou les lumières qu'on aura fait naître. Alors fais de ta bouche un sanctuaire plutôt qu'un tribunal, que chacun de tes mots possède la gravité des cathédrales. Car la plus haute élégance n'est ni le savoir, ni le pouvoir, ni la gloire. J'ai retenu enfin que les plus grands vertiges naissent parfois de quelques mots dérisoires.